mesdames et messieurs, chers invités, nous sommes ravis aujourd'hui de vous recevoir ici à l'exposition des matériels de nouvelles technologies dans la géospatiale et dans la topographie, organisée par SWAM Sénégal, avec Madame Bendouma et Monsieur Bendouma, une équipe duo. Madame Bendouma, forte de son expérience et de son expertise, a fondé en 2018 l'entreprise SWAM, qui nous réunit ici aujourd'hui sur cette exposition, spécialisée dans la distribution de matériels topographiques et géométriques. En dépit de nombreux défis initiaux, notamment une forte concurrence, SWAM a su se démarquer sur les marchés grâce à des services de qualité et à une approche concentrée sur les besoins des utilisateurs. Nous allons débuter avec Madame Bendouma qui va prendre la parole. Tout d'abord, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation qui a pour but d'exposer notre matériel topographique de la dernière technologie. Donc, qui dit matériel topographique dit précision. Aujourd'hui, nous sommes là avec l'équipe de chez Sénav, avec nous, pour vous présenter nos dernières innovations dans le domaine de la topographie et de la géomatique. Qui dit topographie dit précision. Et qui dit précision dans le domaine de la topographie dit résolution du signal. Aujourd'hui, donc, avec les nouvelles solutions innovantes, ça accompagne les utilisateurs GNSS dans la précision et dans la réception des signaux. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que le problème qui se pose au niveau des géomètres, c'est le matériel de précision et la réception des signaux. C'est ça qui se pose aujourd'hui. Même dans le domaine du foncier, c'est le matériel de précision qui se pose. Si aujourd'hui nous avons des problèmes dans le domaine du foncier, les outils aussi ça font partie. Et aussi, il y a un aspect aussi qui est très important aussi dans la topographie et dans la géométrie, que beaucoup d'ignorent. La Sonatel aussi fait partie aussi des domaines de la topographie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les produits innovants, comme les GPS qui prennent des puces, donc aujourd'hui, pour se connecter avec les stations primaires, nous avons besoin donc du réseau de la Sonatel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent aujourd'hui dans la sous-région qui n'arrivent pas à se connecter à cause des problèmes de réseau. Oui, nous avons apporté, vous accompagner les utilisateurs GNSS, des solutions innovantes, côté précision et côté réception de signal, pour qu'au moins tous ces soucis-là puissent vraiment aujourd'hui ne plus être un impact dans le domaine de la topographie. Donc nous allons démarrer. Donc nous allons laisser la parole, comme Mme Sankar l'a dit, donc à l'ordre des géomètres, pour démarrer avec le président M. Mamadou Lamine Fall. Madame Bendouma a aidé, en tout cas la plupart de nos cabinets, à s'équiper en matériel de pointe, chose que nous saluons beaucoup et que nous respectons. Il y a une quinzaine d'années, je le disais tantôt au président Ndongo, la plupart des cabinets, ils achètent 2 appareils neufs pour 4 appareils d'occasion. Et la qualité du matériel qu'elle nous a proposé, donc le rapport qualité-prix, a permis à tous nos cabinets aujourd'hui d'être équipés en neuf. C'est vrai, elle a pesé lourd dans le marché du matériel topographique, puisque même les autres sociétés qui vendent très peu cher ont revu pratiquement à la baisse pour la plupart les coûts de matériel. Donc nous ne pouvons que la féliciter. Je vois l'Inforcias de l'ingénieur qui est représenté, l'UIT de Thiès qui est représenté, j'ai vu le CADAS qui est représenté, j'ai vu que pratiquement toutes les institutions, en tout cas, qui sont dans les métiers de la topographie, du CADAS et autres, sont représentées. Nous sommes heureux d'être là à l'ouverture de cette exposition de matériel topographique portant essentiellement sur le géospatial. Madame Bendouma, je dois dire,
c'est un capitaine d'industrie. Parce qu'il a fait beaucoup de choses, en tout cas, dans notre profession de géomètre expert. Comme l'a dit le président Fall, en fait, elle a beaucoup aidé, en fait, le cabinet de géomètre expert à être performant, de plus en plus, en tout cas, performant, depuis l'ouverture, en tout cas, de son bureau. Même, elle offre la possibilité aux membres de l'ordre, en fait, d'acquérir des appareils à crédit, ce qui n'est pas facile aujourd'hui. Donc, Madame Bendouma, en tout cas, merci pour tous ces gestes-là. Merci pour tout ce que vous faites, en tout cas, pour notre métier. Le matériel qui est exposé là, devant nous, donc en dit long. Depuis tout ce qui est matériel de bathymétrie, de photogrammétrie, puisqu'il y a les drones qui sont là, des drones vraiment performants, et les autres matériels, GPS, les scanners 3D et tout ça. Donc, en tout cas, aujourd'hui, nous sommes ravis. Nous sommes aux anges parce que de voir une Sénégalaise qui s'est battue pour en arriver aujourd'hui là où elle est. Je suis très honoré d'avoir été choisi parmi les invités ici présents par Mme Bendouma pour venir participer à cette solennelle cérémonie. Je suis tout heureux de savoir que Mme Bendouma, par l'abnégation, par sa soif de servir son pays, est arrivée à ce stade-là. Et je lui souhaite beaucoup de succès dans cette voie, qui est une voie qui va évidemment aider les métiers des topographes et des géomatriciens au Sénégal, surtout que notre pays, comme tous les pays africains, sont confrontés à d'énormes difficultés en matière foncière. Et comme elle l'a dit dans son introduction, elle est venue nous proposer du matériel de précision. Ce matériel de précision va participer de la sécurisation foncière dans notre pays. Et donc, elle joue sa partition dans ce grand mouvement qui est initié par l'État sénégalais, mais aussi dont les géomètres, et surtout les géomètres experts, ainsi que les institutions ayant en charge la sécurisation du foncier, sont les principaux acteurs. De ce point de vue, je la félicite pour cela et l'encourage à accompagner la profession, à accompagner les institutions universitaires et étatiques, à accompagner l'ordre des géomètres experts pour réussir cette mission de sécurisation foncière dans notre pays. M. Bendouma, comme je viens de le dire, c'est un formateur agréé par l'ANACIM, et ces formateurs-là, toutes les formations qu'ils donnent au téléport est reconnue par l'ANACIM. Donc, vous êtes aussi des experts opérateurs. Donc, si vous voulez former votre personnel, assurez-vous que ce formateur est agréé et reconnu par l'ANACIM. Dans le cas contraire, vous formez votre personnel à perte. Parce que si ces personnes en fait viennent chez nous en disant qu'ils ont été formés par une personne ou une société sénégalaise que l'ANACIM ne connaît pas, ces formations risquent de ne pas être reconnues. Si aussi vous voulez engager une société ou un opérateur de drone pour faire une activité, assurez-vous aussi que cette société est autorisée par l'ANACIM. Demandez son autorisation. Dans le cas contraire, entrez dans le site de l'ANACIM pour voir. Parce qu'il y a toujours une liste à jour des formateurs autorisés et des opérateurs autorisés qui sont publiés là-bas. Donc cela aussi, ça permet de savoir si cette personne-là est dans les règles ou pas. Aujourd'hui, on l'a dit, elle a installé 4 stations CORS, elles fonctionnent. L'État est en train de mettre en place au niveau du projet PROCASEF des stations permanentes sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, si on fonctionne en mode projet, il n'y a pas de souci. Le bailleur est là, les investissements sont là, l'argent est là. Mais au-delà du projet, effectivement, il nous faut définir ce modèle économique. Je pense également à l'image
comme je l'ai dit, de l'autoroute à péage où un modèle économique est déjà défini, opérationnel, pérenne. Voir les autres secteurs également, comment développer ce modèle économique avec le privé. On peut mettre l'infrastructure, mais au-delà du projet également, il nous faut réfléchir avec les géomètres, l'ordre des géomètres du Sénégal, avec une société, exemple comme Swan, qui aujourd'hui, son modèle fonctionne en tout cas sur les 4 stations permanentes. Si on déploie au niveau national 14 nouvelles stations, 16 je veux dire presque, plus les 4, c'est une vingtaine de stations corse. On apprend également le projet JICA est en train de peut-être de mettre en place un projet pour déployer 5, ce qui fait presque 25, plus les 2 stations permanentes également déployées pour le projet GIZ de la GIZ, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se retrouver avec une trentaine de stations permanentes qui peuvent fonctionner le temps de ces projets, mais il nous faut définir ce modèle économique. C'est pourquoi ces initiatives, nous, on est très intéressés. Le projet Cadastre et sécurisation foncière veut mettre en place une infrastructure de base. C'est beau d'avoir et exposer ce matériel de dernière génération. C'est beau pour un projet d'investir des milliards sur ces infrastructures, mais j'insiste sur la pérennisation et nous, c'est à nous acteurs de définir ce plan économique de pérennisation. I'm very glad to have this opportunity to hold this Swan Day with our dealer, Madame Fadou. And also this time I bring my team together. Swan have already showed all of our main 7 product lines. The surveying GNSS receivers, the drones, the auto steering systems, the LiDAR, the machine control systems. And I think this time in the meeting I can share you the new technology, and also our colleagues can show you some information about how to use our products. For this picture file, this is our own scanner, but the performance is same with the regular this type, but the price is affordable for some big projects. So this product is designed for some big projects, like for the government. The LiDAR is a good choice. By A20, we call a multi-platform. For you just need to buy one scanner. You can use for the UAV, you can use for the vehicle, you can use for a backpack for different projects. So this is a video of the O10. Precise 3D geospatial data is our expertise. Today, CHC Navigation unveils its next generation. We can walk along the road and walking along some area, and you have all data. You need to use the GNSS receiver to come back to the field area and measure the points one by one. You have all data you need. Donc on est là surtout pour promouvoir cette nouvelle technologie, et surtout en Afrique de l'Ouest. Et sachez que nous sommes vraiment les premiers ici en Afrique qu'on avait déjà instauré les stations permanentes depuis 2019, et ça marchait très très bien. Et le Swan, il avait déjà fait des contributions au cadastre, comme il avait dit ça le matin, avec les universités, les institutions de formation en topographie. Donc, et ça, c'est très important. Et aussi, nous, les géomètres experts, aussi, notre ordre aussi, il est derrière, il est en train d'appuyer et aussi de valoriser cette nouvelle technologie par le biais de cette société de Swan. Et bien entendu, comme on avait dit, on est juste pour promouvoir cette nouvelle technologie. Celui-là, ils l'ont conçu de telle sorte qu'il peut se connecter avec les stations permanentes qui existent actuellement par Swan.
Donc, on peut directement ici sur la tablette, on fait juste l'identifiant et le mot de passe. Et après, maintenant, on rentre dans l'RTK direct et vous pouvez avoir les données sans pour autant faire des calculs encore après. Donc, et celui-là, il peut tenir une durée de presque 40 minutes, 45 minutes. Et aussi, il y a aussi la possibilité, quand il vous reste presque 10% ou 20% de la batterie, l'autonomie, donc vous pouvez changer la batterie à chaud. Donc, c'est-à-dire il ne va pas s'éteindre pendant 5 minutes. And I think here in Senegal, we can also work together with our partners, showing the farmers that we have this technology. We can save the time because in the farming season, the farmers must plant all the seeds in very short time. Some of them will feel very tired, and when they drive the tractor, they don't have time to rest, and they need to be very hurry. And sometimes if they cannot drive the tractor very straight, it will waste a lot of money of their like seeds, the water, everything. But now we have this kind of technology. Le but de cette exposition, c'est de faire découvrir aux utilisateurs de Genesis des matériels innovants, de la dernière technologie de la marque CHC Now, pour accompagner et faciliter les cadastres, les géomètres experts agréés, les utilisateurs de Genesis, de même que les entreprises de BTP dans la construction des routes et pistes, de même aussi les agriculteurs aussi. Nous avons fait une étude de marché, donc au niveau des entreprises, au niveau des bureaux d'études, voir le souci, où se trouve le problème, leurs problèmes et leurs soucis. Donc nous avons remarqué vraiment un grand impact au niveau du matériel topographique, donc que ce soit dans la précision et dans la réception des signaux. Et aussi, nous avons remarqué aussi, il y a un grand aussi problème, souci, dans le domaine aussi du foncier. Voilà. Donc, raison pour laquelle nous avons apporté un plus pour accompagner aussi les agents du foncier à effectuer le projet avec précision, accompagner aussi les géomètres aussi avec des outils de précision qui réceptionnent les signaux à 100% sur les bâtiments, sur les arbres, parce que c'est le souci aussi qui se pose sur les géomètres avec leur GPS. Des fois, ils partent dans la forêt dense, donc ils n'arrivent pas à travailler, ils n'arrivent pas à avoir une couverture de signal. Donc, raison pour laquelle nous avons étudié cet impact, nous avons étudié ce souci-là pour apporter en plus, leur apporter du matériel de précision et qui pourra, par exemple, avoir une très bonne réception des signaux sur les bâtiments, sur les arbres, pour qu'ils puissent effectuer le projet en un gain de temps. Ce n'est pas une première chez nous parce que nous disposons des fois à la foire, mais pour ce matériel innovant, donc ça c'est typiquement Swan, c'est 100% Swan chassé. C'est pas comme la foire, c'est pas comme les autres expositions, donc ça c'est Swan 100%. Voilà. Donc nous avons apporté aujourd'hui des GPS innovants, de la dernière technologie, avec double caméra. Donc on peut faire des levées avec les caméras et en même temps aussi lever terrestre aussi avec les caméras, avec des nuages de points. Nous avons apporté aussi des tablettes plastiques aussi, des tablettes très très performantes pour le système d'information vraiment géographique. Nous avons apporté des drones de haute technologie qui font 2h30 minutes et 1 heure de temps. Donc vraiment, nous avons apporté aussi des systèmes d'agriculture. Voilà, pour les agriculteurs, nous avons pensé à eux. Donc pour le système d'agriculture, c'est-à-dire contrôle et guidage d'engins d'agriculture. Nous avons aussi des guides et contrôle aussi de machines, de gradeurs et terrassements pour les réalisateurs de routes et de pistes. How
how to operate by using our new GNSS technology, like the Visual RTK, the I-89, I-93, and also some functions, some details about the RS10 data. So this is the first way of processing the data. The second way is using our CGO software. In the RTK module, you can directly input our project. So also using this function, you can draw the map. Another interesting function is 3D modeling. So as we know, now a lot of people, they are doing like building information modeling and also starting using the white mesh to draw the map, because sometimes flying the drone it's more efficient than directly draw the map, and or using the DOM. And sometimes the drone cannot obtain the data near the ground. So for some historic data protection, also for some building information modeling, if just flying by the drone, you will lost a lot of data near the ground. So also we can use our GNSS, take photos, and we can write the positioning data, the postures into the image. Donc si vous allez passer à 3D, modèle 3D, donc là vous pouvez continuer votre levée autant que vous voulez jusqu'à peut-être 30 minutes ou 40 minutes comme vous le voulez. Mais il y a deux fonctionnalités parce qu'il y a le Visual Survey et il y a 3D Modeling. Donc si vous faites 3D Modeling, là vous faites déjà, vous êtes en train de faire la photogrammétrie terrestre sur une longue distance et à longtemps, aussi longtemps que possible. Si vous voulez juste faire le survey, Visual Survey, c'est la partie qui vous manque. C'est juste une partie, après vous quittez. Mais vous ne devez pas dépasser les 5 minutes. So for CHC, I think here you can see the Apache 6. Here inside, actually there is a control module. The control module combines the IMU and also the machine control system for this RAV. Nous arrivons presque à la fin de notre atelier. Nous allons prendre un peu de temps pour laisser des questions. Donc, s'il y a des questions, on pourra répondre à vos questions. Et je vais ajouter un petit peu sur les stations permanentes. Donc, c'est un réseau de 4 stations permanentes que nous avons installées, Dakar, Bambilor, Sindia et Thiès. Et chaque station couvre un rayon de 50 km pour le moment. Donc, on est en train de voir comment on va densifier, donc d'ici peu. Et ça, il couvre le côté terrestre, côté maritime et côté aérien. Donc, que ce soit drone ou bathymétrie, GPS, tous ils se connectent sur les stations permanentes. Nous vous remercions d'avoir répondu à cette invitation et j'espère aussi faire d'autres sessions de chaque fois qu'on aura du nouveau. Donc je le partagerai avec vous. Donc comme ça, nous allons suivre les dernières technologies dans le domaine de la topographie et de la géométrie.
journée riche en savoir, riche en technologie, franchement. Et tous les acteurs privés étaient là, les acteurs que ce soit publics et privés étaient là, les acteurs concernés, ils étaient tous là. Et ils étaient vraiment satisfaits des produits que Sachet, donc Sachet Swan les a proposés, il les a présentés. Donc on a vraiment atteint notre but donc, dans le domaine de la topographie et de la géomatique. So this is a very nice day today, working with our best partners, Swan in Senegal, to hold this one day. So this today is very impressive, and we spend a very nice time sharing the new technology. And I think in the future, not only just in Senegal, and I think Senegal Swan can be a good example in the whole Africa, that we can explore more of the technology and donate more time in Africa, and also spending more time with our partners to let people know more technology about the geospatial industry. Yeah, I think in the future we will become better and better, and also thanks for the hard work of Swan.